Eh bien, bienvenue à tous sur cette émission. On se retrouve aujourd'hui pour la première édition de la semaine NBA, le débrief. Cette vidéo sera divisée en 6 parties. Vous pouvez directement aller à la saison qui vous intéresse. Apparemment, il aurait déjà eu une altercation entre Kyrie Irving et les Brooklyn Nets lors de leur voyage en Chine avant la pré-saison. Et si cette news s'avère vraie, ça voudrait dire que Kyrie Irving a gardé sa même attitude qu'à Boston. Et ça pourrait très vite capoter entre les deux camps. Dans tous les cas, cette news a l'air fausse, puisque DeAndre Jordan, son coéquipier, l'a démenti. Jeudi matin, lors du match Sixers-Minnesota, après quelques provocations de la part de Joel Embiid et la déception de Karl Anthony Towns à cause de la défaite, une bagarre est éclatante entre les deux joueurs et Ben Simmons s'en est mêlé. Le verdict est tombé, 2 matchs de suspension, plus une amende de près de 300 000 $ pour les deux joueurs, et rien pour Simmons, qui aurait été un agent de paix. Perso, j'adore ce genre d'histoire autour du crash talk, mais ça ne pleurait pas tout le monde. Maintenant, on passe à la rubrique blessure des news. Tout d'abord, cette semaine a été marquée par la blessure d'un double MVP, qui était annoncé comme favori pour le trône cette saison. Et ouais, Babyface souffre d'une fracture de la main gauche. Il devrait être absent pendant 3 mois, et là on peut dire que c'est un gros coup de poing dans les couilles des Warriors, s'ils en ont encore bien sûr. À part ça, il y a eu une entorse de la cheville pour Trae Young et Miles Turner, mais rien de bien grave. Sur ce, passons au résultat de la semaine. Plus qu'un match NBA, c'était un duel entre deux meneurs exceptionnels, le rookie Ja Morant contre Kyrie Irving. Dans ce match, Kyrie nous a montré toute sa panoplie offensive, que ce soit cross, double pas ou step back. Mais de l'autre côté, le rookie répond bien avec sa qualité addictive. Et bim, un fabuleux dunk de la part du rookie. Là, il marque 7 secondes. Le rookie nous prouve qu'il est clutch avec cette fabuleuse up de Jarrett Allen pour égaliser. Il est aussi clutch défensivement avec ce fabuleux bloc sur Kyrie Irving pour arracher la prolongation. Oh man, shit. Du coup, prolongation. Et qui sort d'ailleurs Jay Crowder qui met ce fabuleux croissant pour maintenir les Grizzlies dans le match. Les Nets essayent de s'en sortir et ils réussissent avec Joe Harris. Mais là, Ja Morant a pris ses responsabilités. Il avance, behind the back, passe pour Jay Crowder et buzzer beater. Bang! Pour arracher la victoire sur les Brooklyn Nets. Ça arrive jamais 40 points, mais ça n'a pas été suffisant. Duel des process Embiid, présent pour affronter Trae Young, qui fait des stats de malade. Gros cross sur Richardson, à 9 mètres, 3 points, bang! Oh, regarde-moi ce cross. Richardson qui est passé comme du n'importe quoi. Il finit à 3 points. Embiid qui nous montre tous ses skills, avec cette fabuleuse passe pour Simmons, qui finit côté opposé. Et là, c'est clairement l'action du match. Poster d'Embiid sur Collins. Oh man, quel dunk! Collins qui se retrouve sur le poster de Joel Embiid. Chiche! Oh là là! Embiid a carrément dominé ce match avec ce petit skyhook à la Karim Abdul-Jabbar. Tobias Harris qui répond présent avec ce panier clutch pour donner une position d'avance aux Sixers. De l'autre côté, Trae loupe son dernier lancé, mais heureusement la balle a été touchée par John Collins. Quel touché de balle. Et finalement, la balle de match est pour Vince Carter qui shoot, loupé. Match gagné par Milwaukee contre Boston, Giannis contre Tatum. Giannis qui a fait un très bon début de match avec ce bon vieux dunk pour donner 13 points d'avance à Milwaukee. Mais la machine Boston s'est lancée avec cette interception de Marcus Smart. Et regardez-moi cette action collective. Gordon Hayward à 3 points. Bang! De l'autre côté, il défendait très bien avec ce bash de Tatum sur Giannis. Il repart directement en contre-attaque avec Kemba
Et pour qui le 3 points? Bien ici pour Tatum. Il bury le cri. Oh. Tatum qui aura tout face Bucks avec ce magnifique dunk. Oh. Oh man. Et finalement, c'est Kemba qui va tuer le match avec ce 3-pointer. Victoire des Celtics sur les Bucks de Giannis. Retrouvailles entre Kawhi Leonard et Greg Popovich pour ce match XXL entre les Clippers et les deuxièmes de la conférence Ouest. Très bon début du match des deux côtés avec ce fabuleux dunk du 7e homme des Clippers. Oh boum! Montrezl Harrell. Oh. De l'autre côté, DeMarcus DeRozan qui fait un super bon match. Kawhi qui utilise toute sa puissance pour réussir à scorer ce panier easy. Grosse défense de Kawhi sur DeMar DeRozan pour réussir à avoir le style et marquer ce easy basket. Kawhi aurait tout fait à ses Clippers. Step back. Bury the cri. Les Spurs essaient de revenir par le biais de DeMar DeRozan qui nous sortit un match XXL, mais ils ne réussissent pas. Kawhi a carrément gagné ce match à lui seul. Victoire de Kawhi sur Popovich. C'était un duel entre deux des meilleurs duos NBA, LeBron James et Anthony Davis contre Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Oh man! LeBron James qui a rentré ses shoots pendant ce match. Le début du match a pu être dominé par les Mavs, mais les Lakers ont tout fait pour rester au score. Doncic qui nous a fait du Doncic, un fabuleux triple double, en rentrant presque tous ses shoots. Oh man, il était stratosphérique. De l'autre côté, AD a dominé dans la raquette sur Kristaps Porzingis. Oh shit. Oh. Doncic qui continue son show. Caruso. LeBron James. Oh shoot! Quel incroyable dunk de LeBron James. Oh man. En cette fin de match, Doncic prend sa responsabilité. Passe le côté pour finir Smith et bang! Un shoot à 3 points pour passer devant à 30 secondes de la fin du match. Malheureusement, LeBron James et Danny Green ont décidé autrement avec ce fabuleux buzzer beater pour arracher la prolongation. Dallas s'est fait manger en prolongation par LeBron James et Anthony Davis qui ont cumulé 15 points ensemble pour offrir cette victoire. C'est vraiment dommage pour Luka Doncic qui a fait un très bon match avec un fabuleux triple double. Triple double également pour LeBron James qui a sorti un match de king. Oh, fuck. Pour les performances remarquables, on va commencer par les rookies. Tout d'abord, Ja Morant, qui nous a sorti un match de porc contre Brooklyn. 30 points à 13 sur 22. 4 rebonds, une interception et un contre ultra clutch sur Kyrie. Et pour finir, 9 passes d'ess, dont celle pour le buzzer beater de Crowder. Un autre rookie hors du commun qui nous fait des stats de malade, c'est R.J. Barrett. Déjà franchise player du côté de New York, le Canadien a fait des points à 26,7 rebonds, 19,15 rebonds et une à 15,57. Maintenant, on va parler du Rookie of the Year. Et non, Bibi, c'est pas Zion.
mais Kendrick Nunn. Le meneur du Heat non drafté l'année dernière fait un début de saison all-time avec des records à la clé. Le gars tourne à 22,4 points, 2 passes et 2 interceptions. On va continuer du côté de la Cité des Anges avec Anthony Davis qui entre déjà dans l'histoire des Lakers avec un match à 40 points, 20 rebonds sur la tête des Grizzlies. C'est le premier Lakers à le faire depuis, tenez-vous bien, Shaquille O'Neal en 2003. Maintenant, on va parler du possible MIP, Brandon Ingram. Il s'est clairement affiché comme la première option des Pelicans à la place de Jrue et Zion. Et à ce début de saison, il a fait des points à 27-10 et 35-15. Rien que ça. Avant de passer au classement, je tiens à mentionner les duos Pascal Siakam, Kyle Lowry, qui s'affichent avec des épaules assez grandes pour porter leur équipe. C'est l'heure de regarder l'impact de ces résultats sur les classements. Au Far West, les Lakers se sont emparés de la première place devant les Spurs. Les Suns sont actuellement en playoff et les Kings sont bons derniers avec une seule victoire au compteur. Là on peut dire it sucks. Du côté de la côte ouest, c'est Philly qui s'est emparé du trône avec Miami en lieutenant. La surprise, c'est les Bucks qui se retrouvent à la 5e place. Les Pistons, les Wizards et les Knicks ferment le classement. Au niveau des leaders statistiques, James Harden est meilleur scoreur avec 36,8 points. Le meilleur rebondeur de cette ligue, c'est André Drummond et Brogdon lui est meilleur passeur. C'est l'heure de nominer les most valuable players de la semaine. Et oui, j'en choisirai un à l'ouest et un à l'est. Allez, c'est l'heure de se mouiller. Tout d'abord dans le Far West, le shérif c'est Luka Doncic. Et à l'est, j'ai beaucoup hésité entre Trae Young, Kyrie Irving et Jason Tatum. Mais j'ai pris Trae Young qui additionne performance individuelle et performance collective. Est-ce que l'effectif de Dallas est assez taillé pour aller chercher une place en playoff dans ce Far West? Pour moi, oui. Avec la blessure de Chef Curry, il y a un spot de libre à l'ouest et les mieux passés pour le prendre, ce sont les Mavs. Porzingis est de retour de blessure à un niveau All-Star, 22 points et 2 contre et demi. Puis un Luka Doncic plus que parfait, qui est presque en triple double de moyenne, 25 points, 9 rebonds, 7 passes. Là, vous avez déjà l'un des meilleurs duos de la ligue. C'est vrai que le banc est très limité et l'absence de vétérans pour apporter de l'expérience. Mais si les role-players rentrent leur shoot et que Delon Wright et Dwight Powell réussissent à bien limiter la star adverse, ouais, ça peut viser une 8e, voire 7e place. Et ils ont plutôt bien commencé en 3 victoires, 2 défaites. J'espère vraiment que cette première édition vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à liker, à partager et surtout l'abonnement. Walk so hard,